vous en supplie, faites que je puisse parler à ma mère. Ne serait-ce qu'une fois, c'est tout ce que je vous demande. Allô? Maman, Vidya, c'est toi. Tu vas bien, maman? je vais bien, ma fille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais tu me manques tellement, tu sais. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien aussi, maman. Tout le monde s'occupe tellement bien de moi. Et tu sais, ma belle-maman est celle qui m'apprécie le plus ici. Et mes belles-sœurs aussi. Elles me traitent comme si j'étais leur propre sœur. Et tout le monde ici. Maman, tout le monde m'a accueilli à bras ouverts. Même mon époux est très gentil, maman. Il m'aime beaucoup aussi. Et si je t'avais eu un peu plus tôt au téléphone, il t'aurait parlé car il était là. En tout cas, ne te fais pas de soucis. Je vais très bien. C'est une maison tellement luxueuse. Je voudrais tant pouvoir te la décrire. Maman, j'espère que tante Emma ne te fait pas de misère. Mais non, mais non. En fait, depuis que tu es partie, Tu lui manques beaucoup aussi. la maison semble tellement vide sans toi. Et en plus, ton oncle Harry... Harry, je parle de toi au moins une fois par jour. Et même Chalou, ils m'empêchent tous de travailler. Ton temps est écoulé. Maman? Maman? Ça vous fera 40 roupies. Vous n'oublierez pas de me régler demain. Vidya? Vidya? Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Pourquoi est-ce que tu pleures? Rien, belle maman. Voleuse, je t'ai eu. Cindy, je l'ai prise la main dans le sac. James Arrête. Bond a attrapé le voleur. Saga, laisse James ça. Bond, espèce de Saga. voleuse. Tu te cachais, hein? Avoue que tu te cachais. Allez, allez, non, Saga. viens, espèce de voleuse. Suis-moi. James Bond, Saga. James Bond, James Bond a attrapé Saga. la voleuse. Je l'ai attrapée. Donc l'argent se trouvait bien sur elle. Non, ce n'est pas vrai. J'étais avec elle à l'instant. Au contraire, c'est elle qui a trouvé l'argent. Eh bien, Sagar. Belle maman, elle dit tout à fait autre chose. Non, Cindy, je dis la vérité. Et pourquoi as-tu fait ça? Et en plus, le jour des rituels pour papa. Je te jure. Je te dis la vérité. Je n'ai volé aucun argent, Zindora. Je te jure que c'est vrai. Je ne sais même pas comment tout cet argent s'est retrouvé dans ma chambre. Eh ben voyons. Elle a le culot d'accuser quelqu'un d'autre en plus de cela. Mais Mawa, Tais-toi. Tais-toi. Si ma sœur te dit que tu es une voleuse, c'est que tu l'es. Tu ne comprends pas? Allez, présente tes excuses. On attend. Mais non, Saga. Pourquoi devrait-elle s'excuser? Car en plus d'être ta femme, tu ne dois pas oublier qu'elle est la propriétaire de cette maison. Si tu ne le fais pas, je ne serai plus ton ami, tu m'entends? Allez, des excuses. Je ne te parle plus.
Je vous présente mes excuses. Et je vous promets que je ferai ce que vous voudrez. Et que tu ne voleras plus rien. Dis-le. Dis-le. Je ne volerai plus rien dans cette maison. Bien. Bon, va-t'en. Allez, va-t'en. Attends. Ramasse l'argent. J'espère pour toi que tu n'aies pas caché une partie de la somme. Pars. Oui, pars. Allez, va-t'en. Elle t'a dit de partir, donc pars. Voilà, pars. Tu es satisfaite? Très satisfaite. C'était parfait. C'est vrai qu'il est comme James Bond, mon frère. Maintenant, va jouer dehors. D'accord, j'y vais, bye. Vous avez vu ça? La bêtise de Mahou a été réparée. Et Vidya a imploré notre pardon. Je n'aurais jamais pensé que le petit timbré serait si utile à notre ruse. Non seulement tu es une voleuse, mais tu as aussi le culot d'écouter la conversation des autres. Tu n'as pas honte? Si j'ai honte. Vous savez de quoi j'ai honte? J'ai honte que les dernières volontés de père n'aient pu être accomplies. Oui, j'ai honte de moi. De ne pas avoir pu empêcher ces 3 filles d'être un obstacle aux volontés de mon beau-père. Pourquoi tant de haine? Je peux comprendre que tu éprouves autant de haine envers moi, mais tu ne crois pas que tu aurais au moins pu agir par respect pour l'âme de ton père? C'est à peine si j'ai eu un peu d'estime pour moi-même, tu sais. Or, en voulant me rabaisser encore plus, la cérémonie de rituel n'a pu être complétée. Celle qu'on pensait être tellement naïve ne l'est pas finalement. Elle vient de te donner une bonne gifle. C'est maintenant que la partie commence pour nous. Il y a quelques heures, j'étais prête à tout pour que cette fille s'en aille de cette maison. Mais maintenant, je tiens plus que tout à ce qu'elle reste. Afin que je puisse prendre le temps de savourer ma vengeance. Ce n'est pas avec une étincelle qu'elle pourra mettre le feu aux poudres, au contraire. C'est elle qui finira par se brûler les ailes. Encore un peu de patience, et vous verrez que cette paysanne me suppliera à genoux de la renvoyer au plus vite dans le village pourri d'où elle vient. Dieu Tout-Puissant, continuez à protéger ma fille, qu'elle soit toujours en sécurité. Je suis loin d'elle et vous êtes son protecteur. Et si tu passes ton temps à prier, mais surtout à glander en dehors de ma maison, est-ce que tu pourrais me dire qui prendra soin de nous? En fait, j'avais promis à Vidya que je l'appellerais. Maman? Tu le sais, toi, où elle aurait trouvé de l'argent pour passer l'appel? Je laisse toujours traîner mon sac à main. Elle a dû se servir sans se gêner. Qu'est-ce que tu dis, voyons?
Pourquoi je te volerais ton argent? Donc le service de téléphone te permet de passer des appels gratuits, c'est ça? Ouvre bien tes oreilles et écoute-moi. À compter de ce jour, ne pense même pas à mettre un pied en dehors de cette maison sans ma permission. Et si Vidia apprend comment ça se passe pour toi, je te laisse deviner. Il ne faut pas que tu oublies que Arch n'a toujours pas digéré le mariage de Vidia. Parce que celui-ci est toujours en prison. Et si, par malheur, tu ignores ce que je t'ai demandé, alors je ne tarderai pas à faire libérer Arch. C'est compris? Il faut qu'elle soit toujours soumise, pour qu'on ait toujours des services gratuits. Si seulement j'avais le don de clairvoyance. Comme ça, je pourrais porter mon regard jusqu'à Delhi et voir ce que fait Sa Majesté Vidia dans son château. Maman? C'est quoi un lynx? Je veux une salade pour le dîner. D'accord? Oui. Sindora, c'est la première fois que Vidia va cuisiner ici. Et elle ne sait pas encore préparer nos plats habituels. Mais je suis sûre qu'elle apprendra très vite. Je suis prête à m'appliquer et à tout exécuter. Moins d'épices, moins de beurre. J'ai déjà commencé à retenir. Bola, Oui, madame. tu donneras toutes les consignes à Vidia. Ensuite, on verra si elle sait faire des miracles. Allez, ma fille. Écoute, tu t'occuperas des desserts, hein? Sagar va adorer. Oui. Kartik! Je dois faire quoi maintenant? Tourne sur la gauche, à gauche. Gauche? D'accord. Kartik? J'en ai vraiment marre de rester seule, tu sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais néanmoins... L'instinct maternel m'appelle. Donc tu veux avoir un enfant. Et si notre enfant naissait ainsi? Kartik, tu sais bien que mon frère n'est pas né ainsi. Et que cela est arrivé parce que... Mais voyons, Kartik. Que nouveau? Ça t'honneur, dis-moi. Tu es tellement élégant aujourd'hui. Tu as un rendez-vous galant, hein? Qui a un rendez-vous galant? Je peux le dire? En fait, Mawa disait tout juste à Kartik qu'elle était prête à avoir un enfant. Kartik, maintenant je fais quoi? Sagar! Qui t'a permis d'écouter notre conversation? Va-t'en. Va plutôt écouter ta femme. Allez! Non, je dois d'abord réparer ce truc. Sagar. Dehors. Ok. Je crois qu'on est bien d'accord. Sagar te considère ni plus ni moins que sa déesse. Si tu le lui demandais, il sacrifierait sa vie pour toi. Si cela était nécessaire, je n'aurais pas hésité à le lui dire. Je tiens Sagar entre mes mains. Et je vais continuer à serrer le poing. Afin qu'il ne se laisse pas berner par quelqu'un d'autre. Non, jamais. Bola, Oui. si cela ne vous dérange pas, je vais vous demander de continuer à remuer. Plus que 2 minutes et là, ce sera prête. Oui. Vous voulez bien vous en occuper? D'accord. Ça a l'air tellement bon ce qu'elle a préparé. C'est une sorcière, mais on dirait qu'elle cuisine bien.
Bola, Oui, Sindoura vous appelle au salon. j'arrive. Vidya, qu'est-ce que tu attends pour t'asseoir? Pas maintenant, ne m'attendez pas. Je vais m'assurer que tout le monde soit bien servi. Aujourd'hui, le dessert a été préparé par l'épouse de Sagar. Dessert? J'ai hâte d'y goûter. Le dessert, le dessert, le dessert. Moi avant. Mais rajoute, j'en veux plus. Encore, encore, encore. C'est dégueulasse. Tu n'es vraiment qu'une bonne à rien. Je n'en veux plus de ce dessert. C'est dégoûtant. Voyons, un dessert préparé par elle ne peut être mauvais. Très bien, moi aussi je vais goûter. C'est dégueulasse. Elle a remplacé le sucre par le sel. Alors, belle maman, votre belle-fille, qui a de si bonnes valeurs et qu'on croyait au moins talentueuse en cuisine, on dirait qu'elle continue à prouver qu'elle a sa place ici. Oh, j'allais complètement oublier de récompenser ma belle-sœur pour ce dessert. Est-ce que tu la vois, cette pièce? C'est tout ce que tu vaux. Tu peux finir le dessert si tu veux. Ne pleure pas pour ça, ça peut arriver. De toute façon, tu ne sais pas encore où sont rangés les ingrédients. Mais j'avais préparé ce dessert avec tant d'amour. Oui, je te crois, ma fille. Mais tu ne dois pas prendre à cœur ce que te dit Sagar. Tu t'y habitueras. Pour obtenir l'amour de quelqu'un, il faut plus qu'un bon dessert, tu sais. Vous devriez d'abord devenir de bons amis. C'est ce que tu feras. Maman, tu veux bien me raconter l'histoire des deux chèvres sur la montagne? Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui te la lira, mais Vidya le fera. Et à partir d'aujourd'hui, elle dormira dans ta chambre. Vidya, ma fille, tu peux entrer. Reste là. Reste là où tu es. Maman, je ne veux pas qu'elle dorme ici. Voyons, mon garçon. Ne dis pas de telles choses. N'oublie pas qu'elle est ton épouse. Vidya, entre.
papa avait entièrement confiance en elle. Mais cela se voyait qu'elle ne la méritait pas. Sagar, tout ce qui l'intéresse, c'est notre argent, rien d'autre. Non! Elle ne va pas dormir dans ma chambre. C'est une sorcière. Allez, sors tout de suite. Tu ne comprends pas ou quoi? Allez, va-t'en! Voyons, mon garçon. Non, c'est une sorcière. Cindy, Chandra et Mawa me l'ont dit. Allez, Sagar, va-t'en! arrête, mon Sors de ma fils, non. chambre! Si Sagar refuse que Vidya dorme dans sa chambre, pourquoi est-ce que vous insistez? Dis, Sindora, si une nouvelle mariée ne dort pas dans la chambre de son mari, ben où va-t-elle dormir? Il n'y a aucune chambre de libre, n'est-ce pas? Donc, si j'ai bien compris, celle qui est officiellement la propriétaire ici n'a même pas une chambre pour dormir. Oui, tu as tout compris. Elle va devoir se trouver un autre endroit. Une maison plus grande que celle-là. Quoique... c'est elle, la nouvelle mariée ici. Donc, je vous présente la nouvelle chambre de la mariée. C'est beau, pas vrai? Ça ne te changera pas de ta maison maternelle. N'est-ce pas? Écoute, Sagar. Papa tenait à tout prix à ce qu'elle habite dans cette maison. Mais il n'a pas précisé où. Donc, je t'ai trouvé une pièce où tu te sentiras bien. Une chambre de bonne? Pour une fille de bonne. Maintenant, tu choisis. C'est à prendre ou à laisser. C'est toi qui décides. On s'en fiche. Non, Chandra, non. Mais vous aviez besoin de la torturer? N'avez-vous pas peur qu'elle vous maudisse? Et n'avez-vous pas peur que sa malédiction ruine cette maison? Oma, Ragav, Prataps. À compter de ce jour, dans votre intérêt, il serait mieux que vous gardiez le silence. Vous voulez protéger Vidya? Très bien, mais ne soyez pas un obstacle. Car il suffit que je donne les bonnes instructions pour que votre fils les exécute. Et rien ne pourra l'arrêter. Et tout ce que fait Sindora jusqu'à présent, c'est uniquement parce que c'est la volonté de Sagar. N'est-ce pas, Sagar? Oui, c'est vrai. Elle a toujours raison. Sagar, c'est l'heure des médicaments. C'est Sindora qui me donnera les médicaments quand elle viendra me border. Tu lis une histoire? Je regarde les images. D'accord. Tu veux que je t'en raconte une?
Oui. Tu sais, un jour, une belle princesse vivait dans un château. Elle était belle et innocente. À chaque fois qu'elle souriait, tous les arbres fleurissaient. Mais dès qu'elle se mettait à pleurer, le ciel devenait tout gris et il se mettait à pleuvoir. Personne ne le savait en dehors du château, mais elle était maltraitée. Mais les gens qui vivaient dans le château, ils ne faisaient rien pour la protéger? Le seul à pouvoir sauver cette belle princesse était un prince charmant. Et tu sais comment il s'appelait, le prince? Il s'appelait Sagar. Et la belle princesse, qui avait besoin d'être sauvée, tu sais comment elle s'appelait? Comment? Elle s'appelait Vidya. Non, c'est pas vrai. Vidya n'est pas une princesse. C'est une sorcière. Et Sindhura me l'a déjà raconté cette histoire, et elle ne me plaît pas. Sagar, mon fils, est-ce que Vidya t'a fait quelque chose de mal? Alors pourquoi serait-elle une sorcière? J'ai une bonne idée. Pourquoi ne pas devenir son amie? Hein? Tu apprendrais à la connaître, la comprendre, et tu pourrais aussi l'aider. Tu as vu? Comme sa chambre est très sale, ça te plairait, toi? Hein? Non? Sachez que vos sentiments et vos histoires à dormir debout n'influenceront jamais votre fils. Car contrairement à vous, je ne lui raconte pas des contes de fées. Et Sagar le sait. Que je lui dis la vérité. Pas vrai, Sagar? Oui. Il est temps d'accepter la défaite. Belle maman. Bye, bonne nuit. Sagar, c'est l'heure de prendre tes médicaments. Ces médicaments ont un goût amer. Ceux de maman sont sucrés. Tu sais pourquoi? Parce que ce que je te donne sont beaucoup plus efficaces. Mais ceux de ta maman ne le sont pas. Vas-y, ouvre la bouche. Même ta respiration, c'est moi qui la contrôle. Je te prie de me pardonner, demi-frère. Mais il n'est pas encore temps pour que tu guérisses. J'ai encore des choses à régler avec ta mère. Personne ne pourra te protéger désormais. Ni ta Vidya, ni celui qu'elle appelle affectueusement son ami, le bon Dieu. Kartik? Tu dois me faire confiance. Je suis là pour te tirer de cette situation. Mais il ne faut pas que tu en parles à qui que ce soit. Même pas à Sagar. Parce que peu importe ce que tu lui diras, il ira le répéter à ses demi-sœurs. Et cela ne ferait qu'empirer ta situation et je ne veux pas. Je ne veux pas que tu souffres encore plus. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire. Et je n'ai rien à cacher à mon mari. Car lui non plus ne me cacherait rien. Il est bien trop innocent pour ça. De vous deux, c'est toi l'innocente. C'est ce qui fait ton charme.
Cette pureté, mais surtout cette qualité qui saute aux yeux. Je parle bien sûr de ta beauté. Allez, donne-moi ça. Ce n'est pas ton rôle d'avoir ceci en main. Allez, laisse-moi t'aider. Kartik! Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'assurais qu'elle ait ce qu'il faut. Je te laisse. Vidya, il te disait quoi en vrai? Non, rien. Bref. Tiens, regarde, je t'ai apporté une image de notre dieu Shiva. Et je l'ai mis dans un cadre, exactement comme tu me l'avais demandé. J'ai presque terminé le rangement. Il me reste à m'occuper de cette partie. Je me demande bien ce qu'il y a là-haut. Sur ces photos, il a l'air tellement différent. Vidya, ça c'était le temps où Sagar était en parfaite santé. Les photos que tu vois datent d'il y a 6 mois. Il excellait dans ses études, le sport et tout ce qu'il entreprenait. Il a été dans une université en Amérique. Et quand il était de retour, il était plein d'idées neuves. Il était une pièce importante pour l'entreprise de mon oncle. Je me souviens qu'il disait à Sindora... Cindy, tu n'as plus de soucis à te faire. Tu t'es démené pour gérer cette maison. Et l'entreprise de papa. Maintenant, il est temps que tu te reposes un peu. Non, ça. À mon tour de gérer désormais. Voilà. Le jour où il est revenu à la maison, la famille misait tout espoir sur lui. Mais il a été victime d'un accident. Et tout est tombé à l'eau. Tu n'as toujours pas fini? Les invités vont bientôt arriver. Allez plus vite. Oui, plus vite que ça. Et toi là, qu'il n'y ait pas la moindre erreur dans ce que tu fais. Tout doit être parfait. C'est pourquoi toute cette décoration? Eh bien, Cindy organise une réception pour présenter Vidya aux proches et au voisinage. Et dans l'intérêt de la nouvelle mariée, la maison doit avoir un beau look, non? Vous devez vous demander ce que je prépare. Mais je suis bien la fille aînée de mon père. Or, une fille s'est installée dans notre maison. Donc, il faut tout respecter. Pour que nous n'ayons pas une mauvaise réputation. Mawa, je veux que tout soit fait pour que Vidya n'oublie jamais cette réception. Vidya? Vidya, ma fille. Sindura organise cette fête pour t'introduire à la famille. Et je me suis demandé ce qu'elle est en train de manigancer. Vous n'avez pas de soucis à vous faire.
Sindura peut faire ce qu'elle veut, elle est aussi chez elle après tout. Peut-être qu'un jour elle finira par me trouver une place dans son cœur. Écoute ma fille, selon les coutumes, on doit procéder à un échange de cadeaux durant la soirée. Donc voilà des bijoux. Tu en donneras aux 3. Mère, je vous remercie pour vos intentions. Mais ma maman m'a envoyé quelques objets souvenirs de Benares. Je vais en donner à tout le monde. D'ailleurs, je pourrais le faire tout de suite. Mais non, voyons, quelle est l'urgence? De toute façon, l'échange de cadeaux doit se faire durant la cérémonie, n'est-ce pas? Donc tu les donneras tout à l'heure. Qu'en dites-vous, belle maman? Bon, je vais te laisser. Ça, c'était le temps où Sagar était en parfaite santé. Il excellait dans ses études, le sport et tout ce qu'il entreprenait. Et quand il était de retour, il était plein d'idées neuves. Il était une pièce importante pour l'entreprise de mon oncle. Dites donc, c'est que vous en avez de la chance d'avoir une nouvelle mariée aussi belle. Un petit présent de ma part. Et mon cadeau à moi, où est-ce qu'il est? Est-ce que moi aussi j'aurai de la chance de voir l'épouse de mon beau-frère? Eh oh, une minute. Tu es plus âgé qu'elle. Tu ne peux pas lui enlever le voile. Tu peux seulement voir le reflet de son visage dans ce récipient d'eau. Tu as le visage aussi beau que celui d'une déesse. Tout le monde est à faire éloge de ta beauté. Mais il te faut bien quelque chose pour avoir la chance d'admirer cette beauté, non? Le miroir lui-même ne coûte pas cher. Mais les diamants incrustés autour coûtent vraiment très cher, tu sais. Non, 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 non.
Pas maintenant. Tu nous les donneras à mes sœurs et à moi en même temps. Nous sommes peut-être différents toutes les trois, mais nous avons toutes le même cœur, tu sais. Oui. Tiens, Vidya. Un sari brodé d'or de 24 carats. Mais que voulez-vous? Nous n'avons qu'une seule belle-sœur. Il faut bien qu'elle se sente aimée. Et moi, est-ce que j'aurai la chance de voir le visage de la déesse? Sagar met quelqu'un de tellement cher. Donc, forcément, je devrais éprouver le même sentiment pour sa femme. J'espère que le modeste présent que je t'offrirai te fera plaisir. Ce n'est pas grand-chose. Une parure en diamant. Ses belles-sœurs lui offriraient la lune. À ton tour maintenant. Ah oui, Lydia. Je suis sûre que c'est à la hauteur des leurs et que tu n'auras rien à leur envier. Tu as vu ça, Cindy? C'est tout ce que notre belle-sœur a à nous offrir. Et nous qui avions tant dépensé pour elle, mais on dirait que... Est-ce que les cadeaux ne te plaisent pas, Chandra? Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas le présent qui compte, mais le cœur qu'on y met en les offrant. Regardez, c'est ce que notre chère belle-sœur nous a offert. Jugez-en vous-même. Vous avez déniché une belle fille maligne, Madame Uma. Elle accepte les présents chers de ses belles-sœurs, alors qu'elle leur offre des cadeaux qui n'ont pas beaucoup de valeur. Pourquoi dis-tu une telle chose? À quoi t'attendais-tu d'une paysanne? Ces présents sont à sa hauteur. Mais comme c'est un présent de ma belle-sœur, je ne peux même pas le jeter. Que dois-je faire? Bella, approche. Oui, madame. Attends, Bella. Il faut que tu en prennes soin. C'est un présent de la nouvelle mariée. Il te sera utile.